Oh, 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 oh. Salut à tous, c'est Cyril, bienvenue pour l'ouverture de ce calendrier de l'Avent, de ces dernières cases du 24 décembre. Voilà, on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors, il y en a une qui boude son plaisir, c'est Ekat, le chat. Elle a décidé de ne plus venir, même si on tourne ça le matin, ou même quand on décale légèrement en milieu de matinée. Elle a décidé de ne plus venir aux ouvertures, tellement je pense que ça la blase de ne pas avoir. Voilà, donc ça c'est un petit truc qu'on avait déjà eu, c'est une petite crème au saumon. Elle avait plutôt bien aimé, donc voilà. Enfin, ce calendrier est une déception globale entre les cases où on n'a rien, les cases où tout a glissé dans le fond, parce que je suppose que là, voilà. Enfin, c'est du grand n'importe quoi ce calendrier. Clairement, je vais pas dire que je le conseille parce que ça sera mentir, mais voilà, je le déconseille assez ouvertement. C'est pas du tout cool, le truc est à moitié pété, vous retrouvez les cases 2 jours après, enfin c'est pas hyper agréable. On va enchaîner pour moi sur le calendrier Pokémon. Donc comme je vous l'ai dit hier, on a deux cases à ouvrir parce que j'avais pas prévu de faire une case du 25 décembre. Donc on va s'ouvrir ça et je vais vous présenter les deux cases d'un coup. Donc pour l'instant, ces deux cases, les deux dernières cases sont vraiment cool. Alors comme je vous l'avais dit, la case du 22 décembre est bien remontée avec comment s'appelle, la promo de Pikachu. Et là, on a une magnifique carte promo. Ah non, c'est même pas une promo, pardon. Donc voilà, donc c'est celle de Règne de Glace, de Calyrex en mode VMAX, avec toujours pareil le petit logo de cette extension. Vraiment très très cool. Ça, je suis vraiment cool d'avoir ce genre de produit. Alors pareil, c'est la seule promo qu'ils nous ont protégé dans ces sachets plastiques. Le pourquoi du comment, j'en sais rien, mais ça aurait été cool de tout protéger. Et la case du 25 décembre, c'est un beau cadeau. Il s'agit d'un booster Brilliant Stars. Donc on va s'ouvrir ça, on va essayer de pas se spoil. On va essayer de garder le suspense jusqu'au bout avec les TG. Donc une énergie. Luxio. Je sais plus son nom. Alors, Morpheo. Ça va pas revenir non plus. Balbuto. Chinchidou en reverse. Et rien du... Ah si, une holo en rare de Zordre du Boss. Bon bah c'est plutôt cool, un petit booster avec une holo. Entre ça et la gold qu'on avait eu dans Point de Fusion, c'est pour le coup les boosters, on voit que c'est de l'aléatoire quoi, parce qu'il n'y a aucune raison de nous mettre des trucs un peu plus trapus que d'autres. Donc vraiment cool. Pour nous, on part maintenant chez Lidl avec l'ouverture de la case du 24 décembre. On va essayer de poser ça là sans tout abîmer. Et aujourd'hui, pour le 24 décembre, on se retrouve avec un thé de Noël à l'orange. Et ça, c'est cool parce que autant j'aime pas celui à la cannelle, autant le thé de Noël à l'orange, il est vraiment très 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 bon. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose et il finira par être bu cet après-midi. On va enchaîner avec la grosse surprise, le calendrier Nespresso. On va essayer de dézoomer un peu pour voir la case du 24 décembre. Hop, dézoomer, c'est dans l'autre sens. Voilà, et on va s'ouvrir ça tout de suite. Et aujourd'hui, on retrouve donc un petit café quand même pour pouvoir déguster l'infiniment Nespresso avec Pierre Hermé. Et surtout, dedans, on retrouve une magnifique tasse. Juste ici, donc on va essayer de l'ouvrir sans tout péter. Ouais, sans tout péter, mais ça me gonfle rapidement quand même. Voilà. Donc voilà, alors je vais enlever le calendrier. C'était la dernière fois qu'on le voyait celui-ci. Voilà, on va le remettre là quand même malgré tout. Et on va partir voir cette petite tasse. Donc il s'agit d'une tasse Nespresso de la gamme Origine. Voilà, bah, c'est plutôt cool. Ça fait un beau cadeau dans le calendrier. Voilà, ça justifie un peu plus, on va dire, le prix de ce calendrier. J'en suis vraiment très très content. Voilà, avec la petite forme juste ici pour poser la cuillère. Vraiment très très cool. Ce calendrier aura été vraiment une bonne surprise jusqu'au bout. Donc de ce côté-là, je suis vraiment très 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 content. On va, comme tous les matins, et pour la dernière fois, se rendre du côté de chez Star Wars avec l'ouverture de la case numéro 24. On va continuer de tout faire tomber. Et aujourd'hui, nous avons la figurine exclusive de ce calendrier. Alors, hop là.
Il s'agit de notre ami R2D2 avec son petit pull de Noël. Donc petit pull sur lequel on retrouve un C3PO. Alors je vous le montre et on se retrouve. Enfin on voit ça ensemble tout de suite après. Si j'arrive à le mettre. C'est dingue ça quand même. C'est pas la première fois qu'on monte un R2D2. Voilà. Juste ici. Donc voilà le petit R2D2, on va zoomer un tout petit peu plus. Voilà, avec son pull sur lequel il y a un visage de C3PO et derrière le symbole de l'Alliance Rebelle. Et surtout, truc très très cool, je vais essayer de vous le retrouver dans le tas de figurines parce que j'avais dû le faire tomber déjà. Voilà, on avait eu ce petit C3PO quelques temps, il a quelques cases, et lui avait un pull aux couleurs de R2D2. Donc c'est vraiment cool, on retrouve vraiment le petit clin d'œil entre les deux, et ça c'est vraiment top. On va maintenant partir chez Funko, on va ouvrir la case numéro 24 de ce calendrier, qui m'a pas déçu celui-ci. Alors il fait partie des calendriers qui m'ont pas déçu cette année. Même si on retrouve, je dis ça et je vais être déçu le dernier jour peut-être. Ah non du tout. Alors, il s'agit d'un Dark Vador, donc on l'a déjà eu au format, il est juste là, c'est pour ça que je vous disais ça, parce que donc on a déjà eu le Dark Vador en mode classique les jours précédents, et là on a eu le Dark Vador en mode glitter juste ici. Donc bon bah voilà, un petit peu de recyclage comme chez Marvel, mais c'est quelques figurines, c'est moins grave que ce que nous a fait Marvel avec le calendrier et les pains d'épices, où on a eu régulièrement des doublons, et ça c'est pas normal. On part chez Mickey maintenant avec l'ouverture de cette dernière case que nous réserve la dernière case de ce calendrier de l'Avent. Et ben, nous réserve pas grand chose parce que pour l'instant je n'arrive pas à l'ouvrir. Hop là. Alors, pour la dernière case, on retrouve un Mickey avec la cloche, son bonnet en forme de houx. Alors maintenant je me méfie, j'ai regardé déjà ce qu'on a eu. On avait déjà eu un Mickey avec un chapeau de Noël, mais c'était pas le même. Donc ça va, ça passe. Là, il est vraiment en tenue complète de Noël. Donc ça passe. Maintenant, je me méfie du recyclage jusqu'au bout avec Funko. Et on va sur un calendrier qui m'a pas non plus déçu cette année. Le calendrier Harry Potter. Et on va alors essayer de ne pas les faire tomber par terre. Par contre, pour le coup, la dernière case du calendrier Harry Potter. On va aujourd'hui avoir un Harry. Donc voilà, en tenue, on va dire civile, avec les petites boîtes qu'il tient dans sa main, dans ces petits paquets là. Ses lunettes cassées, enfin tout y est, les détails sont présents, c'est vraiment cool. Ce calendrier n'a pas du tout été une déception tout le long de l'ouverture, avec forcément des petits coups de cœur pour certaines figurines, mais franchement ça a été un beau calendrier tout au long de ces ouvertures. On va maintenant chez Marvel avec le vintage. Et aujourd'hui, nous avons le personnage de She-Hulk qui est juste ici. Pareil, c'est cool de l'avoir en Funko. On l'avait déjà en grande pop, là en mini pocket, c'est vraiment cool. Voilà, une figurine. Enfin, vraiment, ils nous ont repris tous les grands classiques des comics et ça, c'est franchement cool. Parce que on va aller finir une dernière fois le calendrier pain d'épices, mais celui-là, ça a été la déception. L'année prochaine, j'hésiterai franchement à l'acheter s'il y est. Déjà, je ne l'achèterai pas s'il n'est pas en solde, clairement. Parce que là, autant à 70% ça passe, autant les gens qui ont payé 60 balles, je comprends qu'ils pètent un câble vu le nombre de doublons. Autant pour certains, on pouvait nous vendre le fait qu'il y ait, comment dire, du glow in the dark ou du floqué, enfin ce que vous voulez. Mais là, clairement, ça passe pas pour le Iron Man d'hier en pain d'épices. On a eu exactement le même 2 fois d'affilée. Enfin, 2 fois d'affilée, vous m'avez compris. Donc voilà, pour la dernière case de ce calendrier, on a le seul perso qui colle à peu près au thème. On a un Spider-Man juste ici avec son bonnet de Noël. C'est un peu la seule figurine qui me déçoit pas au final de ce set. Toutes les autres, enfin en tout cas déjà de base j'étais pas fan des pains d'épices donc je trouvais cool de les rentrer dans la collection. Par contre de les rentrer au prix de les avoir en double, ça passe clairement pas. Donc voilà pour le petit Spider-Man sur son petit socle juste ici. Donc voilà, ça en est déjà tout pour l'aventure et les ouvertures de ces calendriers de l'Avent. J'espère que ces 24 jours en ma compagnie vous ont plu. J'espère que vous avez été gâtés, vous, dans vos calendriers de l'Avent. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis toujours pressé et ravi de lire vos retours,
que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, vous pouvez trouver le lien dans la bio et dans la description de chaque vidéo. En tout cas, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est de passer de bonnes fêtes en famille. Et pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre leur famille, bah, malgré tout, je leur souhaite de passer des merveilleuses fêtes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.